Partagez les gars. Vous êtes avocat, porte-parole du COJEP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Garçon. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien, très heureux de vous avoir également. Professeur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, historien, spécialiste des questions de sécurité et défense, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Salut Ali. Comment ça va? Très vous bien. allez bien? Très bien, merci d'être là, merci beaucoup. Alors, je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, je parle évidemment de nos téléspectateurs et internautes. On nous dirait, il n'y a pas de femmes sur ce plateau. Les femmes sont attendues, on les attend pour faire le débat parce que leur voix compte et leur voix doivent compter. Les deux principaux partis d'opposition, je vous le disais, en Côte d'Ivoire, ont suspendu leur participation à la commission électorale indépendante, la CEI, chargée de préparer le scrutin du 25 octobre prochain pour protester, disent-ils, contre son manque d'indépendance et son refus d'auditer le fichier électoral, un retrait qui pourrait fragiliser davantage le processus électoral. Je vous propose de faire le point avec notre reporter Pierre Dipomelin, monsieur, et on en parle juste après. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et le PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont claqué la porte à la CEI. À travers des communiqués, ces partis de l'opposition ont suspendu leur participation aux activités de l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI comme le PP. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. J'aimerais ici rassurer tous les militants et tous les activistes RHTP, rassurer tous les Ivoiriens pour vous dire qu'en 2025, les élections présidentielles auront bel et bien lieu à la date prévue du 25 octobre 2025, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, Inch'Allah. N'ayez pas peur des dabashman qui sont sur TikTok afin de vous effrayer, tels que eux-mêmes sont venus faire des aveux aujourd'hui suite à l'assassinat du général Robert Gueye, ce voyou de commandant Rouvi. Il ne savait même pas qu'il avait parlé de moi ça aujourd'hui, mais j'ai su ça. Donc, ce sont des plaisantins, ce sont des villageois, ce sont des menteurs. Ils ne peuvent rien faire et ils ne vont pas effrayer quelqu'un. Ils sont tous en Europe ici, il n'y a aucun qui se laisse sur le terrain. Donc, soyez tranquilles. Et quand le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, dit que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue, et c'est démocratique et transparent, alors moi, j'ai réitéré encore un propos pour rassurer qu'il n'aura rien du tout. Pas de mot d'ordre, il n'aura rien. Donc, après avoir fini de dire ça, chers frères et sœurs, je me présente à vous, je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. Alors, le thème de ce soir nous allons analyser l'émission de NCI 360 où nous avons beaucoup d'incohérences de la part de nos amis du Pépassien. Et il y a certaines vidéos qui ont échappé un peu. Voilà, on va venir sur tout ça par rapport aux mensonges de Blaise Las et M. Kwa Justin, dont nous allons analyser ce soir. J'aimerais ici saluer le maire de Issia, M. Fanny. Saluer ici Maître Kokoranzi. Kokora, les gens m'appellent partout. Ah, ton gars là, non, Kokora, yeah. J'ai dit, ouais, c'est ça, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Kokora dit, non, là, je ne vois pas si tu parlais là, quoi, c'est fini. Toi, t'es déjà formé. Il dit, toi, t'es trop formé. Donc, bref, salutations à Kokoranzi, le numéro 10. Donc, ils l'ont laissé un peu son espace. Il a montré qu'il était très percutant. Et à travers les hypercutes qu'il a envoyés, il a vu KO, Kwa Justin et M. Blaise Las qui ont passé leur temps dans les invectives et les injures. Alors, chers frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse rapidement avant de la fermer. Cette parenthèse concerne Soulé de Paris. Soulé de Paris qui, bien évidemment, après l'initiative d'Amira Blindé qui a décidé de reprendre le dialogue entre le président Alassane Ouattara et M. Guillaume Kibafori Soro, nous avons vu Soulé de Paris dans tous ses états. Il organise même des panels en lançant des pics, en insultant, alors que c'est le dernier qui, bien évidemment, a dit le jour Guillaume Soro décide d'aller à la réconciliation, que lui, il n'ira pas. Alors, Amira Blindé, j'ai une vidéo pour toi ici. Ça concerne Soulé de Paris parce que, voyez-vous, dans l'affaire de réconciliation, là, tout le monde disait que c'est Ladi Chérif qui ne veut pas. Depuis que nous avons accepté la main tendue du frère Amiral Blindé, tout le monde a vu la mauvaise foi de Soulé de Paris. Voilà. Et il allait même rendre visite à Afinguessan. Est-ce que vous qui le suivez là, il vous a averti? Il vous a rien dit. Et cette photo, il n'a jamais publié. La photo dont il est allé rendre visite à Pascal Afinguessan, il n'a jamais publié cette photo. Jamais sur sa page. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Lui, tant que
quelque chose peut rentrer dans son ventre à travers l'escroquerie de certains leaders des partis politiques, lui, ça la rend, il donne réconciliation ou pas, lui, il n'a rien à foutre dedans. Donc, Amiral Blindé, ici, M. Laurent Gbagbo nous disait qu'un jour, Alpha Blondy est parti le voir, il lui a dit, M. Guillaume Soro, M. Laurent Gbagbo, toi et Guillaume Soro, enfermez-vous dans une maison tant que vous ne trouvez pas. Le sujet d'hier sur NCI, c'était basé sur le retrait du PPACI et de PDCI de la CEI. Au cours de cette émission, le PPACI était représenté par Blaise Las et M. Kwa Justin, deux probabos haineux, deux probabos méchants, qui ont passé tout leur temps à mentir tout au long de cette émission. Deux haineux, deux vilains, deux voyous et deux délinquants qui ont passé tout au long de l'émission en train de mentir, en train de raconter des bêtises. Et ils sont mal polis et ils n'ont aucune considération pour les gens. C'est-à-dire, quand vous avez la parole, il faut qu'ils vous coupent la parole. Quand ils prennent la parole, il faut qu'ils disent des conneries, des bêtises ou des injures ou des invectives. Donc c'est ce qu'ils ont passé tout le temps à faire ça et à mentir. Alors, vous savez que dans ce genre d'émissions, comme NTI 360, le temps compte. Donc, vous savez que le temps compte. Donc, devant les mensonges, l'on n'a pas trop le temps d'approfondir la contradiction. Tellement le temps compte, quand il ment, il faut passer sur certains sujets et puis il faut avancer sur certains. Parce que le temps est rapide. En moins de 2 minutes, tu ne peux pas répondre à tous leurs mensonges. Comme le temps compte, on ne peut pas approfondir la contradiction. Donc, moi, j'ai décidé ce soir, dans mon désir, de me permettre d'aller rentrer plus en profondeur et déconstruire tous les mensonges de ces deux probabos égarés, Igna, Toka, et de menteurs et de voyous, de Blaise Las et l'homme à la barbe sale de M. Kwa Justin. Mais avant de rentrer dans le sujet du sujet et dans mon développement, je vais vous laisser écouter. D'abord le journaliste que je vous ai laissé écouter, il a fait la présentation tout à l'heure. Tout le monde a vu dans mon introduction que je viens de vous présenter tout à l'heure. Au début de l'émission, la première question fut posée à M. Blaise Las dans des propos. Une question a été posée à ce Blaise Las, l'un des pro-babos le plus haineux, qui a même participé à la désobéissance civile. Il a participé à la désobéissance civile. Oui, c'est vrai, il a participé à la désobéissance civile en 2020, pardon. Blaise Las, l'un des plus haineux pro-babo, qui a participé à la désobéissance civile en 2020. Monsieur Blaise Las, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a motivé le PPAC à se retirer de la CEI? Voici la question qui lui a été posée. Ali Diarasouba lui pose la question. Qu'est-ce qui a motivé le PPA Digbé de merde de M. Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui les a motivés à quitter la CEI? Le mythomane, bras cassés, pieds cassés, le menteur de Blaise Las répond. On est sorti de la CEI parce qu'on ne veut pas compter les morts. Vous voyez, c'est-à-dire que tout pour eux, non mais cela, mais c'est pas possible. C'est que tout pour eux, c'est les menaces. C'est-à-dire, la CEI humaine qui devait servir d'instrument de paix et de réconciliation, eux, ils se sont tellement acharnés sur cette CEI, afin de montrer cette CEI comme elle est dangereuse. Alors que la CEI n'est pas dangereuse, au risque de répéter mes mots, c'est ceux-là qui brûlent les gens. C'est ceux-là qui sont plus dangereux que la CEI. La CEI n'est pas dangereuse. Il dit, eux, ils sont sortis parce qu'ils ne veulent pas compter les morts. Alors, ma question à M. Blaise Las, pourquoi une simple élection doit occasionner des morts? Si vous n'avez pas déjà cette idée en tête. Comment une CEI peut occasionner des morts? Si déjà vous n'avez pas encore préparé la conscience des gens, si déjà vous n'êtes pas prêt à mettre les enfants dans les rues, à les instrumentaliser et à raconter des bêtises, comment une CEI peut engendrer des morts? De vous à moi, chers frères et sœurs. Une CEI ne peut pas engendrer des morts. Mais bien évidemment, comme ils aiment s'adonner à ces pratiques et menacer les gens, alors nous allons écouter M. Blaise Las avant de lui répondre. On va lui maintenant donner le micro et on va répondre à M. Blaise Las, c'est très intéressant. Alors c'est parti. Partagez, on va écouter Blaise Las. Faites beaucoup d'efforts de l'écouter parce que j'ai du mal à écouter ces petits voyous du PPACI qui n'ont aucun respect pour le RHDP. On écoute ici rapidement
dans l'introduction, lorsque la question a été posée à Blaise Lave, qu'est-ce qui les a motivés à quitter la CEI? Il dit qu'eux ne veulent pas rester dans cette CEI parce qu'ils ne veulent pas compter les morts. Alors la question, pourquoi une CEI doit occasionner des morts si vous n'avez pas déjà préparé cette idée dans votre tête? Parce que c'est ça. Tous les discours que vous voyez, tout est préparé et tout est prêt. Et nous nous attendons à ça. Et je vous ai dit qu'en 2020, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec la CEI jusqu'à ce que le candidat choisi par le RHDP décède et nous avons porté nos choix sur le président Ouattara. Voilà comment ils ont changé d'attitude. Mais bref, revenons sur Blaise Las. Il va répondre à cette question, c'est très important. Merci beaucoup. Tapotez les gars, partagez. Toi tu respectes. Toi tu respectes. Il faut aller là-bas, là, imbécile, là. Est-ce que vous, les pro-Gbagbo, vous êtes éduqués? Dieu merci, mais Kokora a dit que vous avez reçu l'éducation de M. Laurent Gbagbo. On écoute ici M. Blaise Lam, c'est parti. Blaise Lasma, c'est une décision logique que le président Laurent Gbagbo ait décidé que votre parti, le PPACI, se retire de la CEI. Mais tout à fait. Et cette décision fait suite à un esprit de motif qui est assez clair pour nous. Il s'agit pour nous de préserver la vie humaine. Il s'agit pour nous de ne pas foncer tête baissée d'un processus qui est biaisé et dont l'issue peut être dévastatrice pour les Ivoiriens. Donc en voulant préserver les vies, en voulant préserver la démocratie, il s'agit pour nous de sonner de sonner l'alarme afin que ce qu'on reproche à ceux, ce qu'on reproche à l'Union étoile soit revu dans le cadre d'une discussion apaisée afin que tout ce qui est germe qui peut créer des conflits soit éliminé dès maintenant. Nous voulons compter des voix à l'issue des élections, nous ne voulons plus compter des morts. Donc il est bon que dès maintenant on puisse dire, attends, là il y a problème, là il y a problème, il faut s'asseoir pour discuter, pour régler ces problèmes avant d'aller aux élections. Blaise Las. Alors, vous venez d'écouter M. Blaise Las, il dit, ils ont retiré de la CEI parce qu'ils ne veulent pas participer ou à une CEI ou à une élection qui va occasionner des morts. Vous avez tous entendu. J'ai dit que ceux-là, ils ont quelque chose dans la tête. Ils ne veulent pas aller aux élections, ils n'ont pas préparé les élections, ils ont passé tout le temps à boycotter tout le processus électoral de 2010 jusqu'en 2021. Donc aujourd'hui, on arrive parce qu'on a estimé qu'on est minoritaire ou on a fait des tests pendant les élections municipales et régionales et on a vu son poids. Maintenant, pour ne pas aller à cette élection, il faut mentir, il faut faire croire que c'est la CEI qui est le problème. Vous voyez, M. Blaise là, ça ne sert à rien de se cacher derrière le jeu du PPACI. L'histoire nous démontre que ton mentor, M. Laurent Gbagbo, le roublard, le manipulateur, le menteur, le voyou, le délinquant de Gbagbo, a occasionné des morts et des blessés graves à toutes les élections auxquelles il a participé. Gbagbo Laurent a toujours occasionné des morts à toutes les élections dont M. Laurent Gbagbo a participé, que ce soit avec celle d'Houphouët-Boigny, avec Gueye et celle du président Alassane Ouattara. Donc, vos patrons, vos mentors, M. Laurent Gbagbo, toutes les élections qu'il a participé, elle a occasionné des morts et des blessés graves. Et donc, ce n'est pas en 2025 que tu vas nous servir cet alibi. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas en 2025 que vous allez nous faire croire que participer à des élections avec cette CEI qui va occasionner des morts. Vous, à chaque fois quand vous participez à une élection, vous avez toujours occasionné des morts à cause de votre mentor, M. Blaise Las. Vous avez compris. M. Blaise Las, c'est vrai que tu donnes ton explication, mais sache que le gouvernement de Côte d'Ivoire a une grande majorité des Ivoiriens ne vous croient pas. Personne ne vous croit. Personne ne peut croire à cet alibi. La majorité des Ivoiriens et le gouvernement ne croient même pas à cet alibi. Pour dire oui, nous ne voulons pas participer à cette série qui va occasionner des morts. Personne ne croit en cela. Vous avez toujours occasionné des morts à toutes les élections dont vous avez participé. Voilà. Parce que chaque élection, Gbagbo a adopté la stratégie de la victimisation. Et toujours c'est Gbagbo. C'est-à-dire qu'avant une élection, il faut que lui, il prépare la conscience de ses militants et il s'est fait déjà passer pour une victime. Pour une élection qui n'a même pas encore commencé. Rappelez-vous celle de 2000. Après celle de 90. Il nous a fait croire ici, M. Gbagbo, que le général Robert Gueye ne voulait pas tricher les élections, mais il y a l'entourage du général Robert Gueye qui a commencé déjà à tricher les élections. Qu'est-ce que là, on peut tricher maintenant que le général Robert Gueye doit sortir la tête haute. Déjà, Gbagbo s'est victimisé pendant qu'il était en train de faire la campagne présidentielle de 2000. Et c'était toujours comme ça.
Et tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo. Donc Blaise Laz, venu nous servir ça en 2025, ce n'est pas nouveau. On le connaît. Gbagbo, là, nous, on le connaît. On a vécu Gbagbo. Donc, venez nous faire croire que oui, nous avons quitté la CEI. En 2025, nous ne voulons pas occasionner des morts, sachant bel et bien que toute votre histoire politique, à toutes les compétitions que vous avez participé, vous avez toujours occasionné des morts. Donc, arrête de te cacher derrière ça, ok? Voilà. Et Gbagbo, dans sa stratégie, avant les élections, il s'est fait passer d'abord pour la victime, afin de préparer la conscience de ses militants. Et lorsqu'il perd ses élections, il met les enfants des gens dans les rues. Un irresponsable hors pair, un voyou et un délinquant. Gbagbo est un voyou, c'est un délinquant, ça se voit. Même à 80 ans, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, M. Laurent Gbagbo. Les élections présidentielles de 1990 contre Houphouët-Boigny, Gbagbo s'est victimisé pendant la campagne présidentielle. Comme quoi Houphouët allait frauder. Toujours. Et c'est la même chose qu'il a fait à Gueye Robert. Pendant la campagne présidentielle, il a fait croire que Gueye Robert voulait frauder. Alors Blaise Laz, nous allons te montrer ça ici. Donc, ce n'est pas une première en 2025 que tu as venu nous servir cet alibi-là. Nous, on ne mange pas de ce pain. On connaît Gbagbo, on l'a étudié, on connaît sa stratégie, on connaît ses mensonges. Alors, ça suffit. Ça suffit, M. Blaise Laz. Alors, chers frères et sœurs, en 1990, pendant la campagne présidentielle, M. Laurent Gbagbo s'était déjà victimisé, comme quoi le président Houphouët allait frauder. On n'a pas eu la paix. Il n'y avait que lui et son clan, où on pouvait payer des rafcats à des djandjous, des prostituées, des go djandjous, on les baise à gogo. Et on pouvait prendre des déchets toxiques, salir Abidjan et tuer des gens. Plus jamais Gbagbo Laurent va venir au pouvoir. Damana Pika, moi, te dit ça. Donc, chers militants RHDP, est-ce que vous êtes prêts à protéger ce régime, comme nous l'avons fait pendant la résistance de 2010? Alors, soyez prêts, parce que le PPACI, tant qu'ils vont lancer les battes en guerre, nous serons prêts à protéger ce régime. Et il n'aura rien. Quand Pika dit ça là, vous ne parlez pas, hein, il est condamné. Pika, c'est un poste de responsabilité. Où est Saïd Penda? Où est Gouzang Nangounou, la traite? Vous êtes où? Pika s'entend de dire de façon voilée. Gbagbo qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, il dit les révolutions qui se sont passées au Mali, comme le M5 RFP et Mamou Diko ont affaibli Ibeka et ils ont parachevé maintenant le combat par qui? Par Assimi Goïta. Ils demandent aux gens s'ils sont prêts pour ça. Parce que eux, ils ont demandé à un vieux broublard, un vieux koyo, un vieux poussé démarré, un vieux malade d'être candidat. Malgré son nom ne pas sur la liste électorale, excusez-moi. Et lui, il a accepté. Donc, il est de leur responsabilité maintenant de le rendre président. Voilà. Donc, on vous attend. On vous attend. Il n'y a même pas de souci même. Moi, il n'y a plus parlé de paix à vous. Vous là, je ne parle pas paix à vous. Ce que vous attendez là, c'est ça. Alors, je répète les mêmes propos de Damana Pika. Est-ce que vous êtes prêts à protéger ce régime? Voilà. Je sais que la police va faire son travail, mais il faut que nous aussi, on soit prêts. Tiens, avant que les policiers vont arriver dans ton quartier, ils vont venir casser ton magasin et tout. Non, il faut protéger tes petits biens. Parce que, après la désobéissance civile de 2020, est-ce qu'on vous a victime, et vous les victimes, vous avez été indemnisés, vous tous? Vous avez perdu vos biens. Voilà, c'est ça. Moi, tu n'as pas venu casser mon magasin. Dans ça, moi, mes petits pains, et demain, vous allez partir au dialogue politique, et le gouvernement va aller indemniser vous, vos parents, vous, vos camps, alors que moi, j'ai tout perdu. Nous, on a des blessés ici, hein, qui nous parlent, hein. Pendant la désobéissance civile, hein, beaucoup n'ont pas été indemnisés. Donc, protégez vos petits commerces. Soit quand vous les voyez, vous fermez vos commerces, vous allez. Soit vous protégez vos trucs pour ne pas qu'ils viennent casser. Vos taxis, vous les garez à la maison. Quand ils vont sortir, la police fera son travail. Faut pas rouler ton taxi, ils vont aller casser, brûler, tu vas te donner les problèmes. Parce que c'est des sauvages, c'est des barbares. Et c'est ça qu'ils attendent. Mais on se connaît dans ce pays. Il n'y a pas de souci. On continue. Donc, Blaise Laz, moi je m'en bats les steaks, Blaise Laz. Donc, arrête de tromper les gens. Quand tu viens t'asseoir sur le plateau des NCI, en faisant croire que oui, vous avez quitté la CEI parce que vous ne voulez pas compter les morts. Alors que de façon voilée, Damana Pika vient d'expliquer la stratégie. Il dit que eux sont des panafricains. Ce sont des révolutionnaires. Et que les jeunes du panafricanisme que Laurent Gbagbo a implanté dans toute l'Afrique, on a vu les résultats au Mali, au Burkina et au Niger. Et c'est eux
qui ont demandé à Gbagbo d'être leur candidat. Donc, il est de leur responsabilité de mettre Gbagbo au pouvoir. Bon, par quel Hachimi ils vont passer pour le mettre au pouvoir? Si ce n'est pas la violence. Dites-nous, est-ce que ça, là, on a besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre cela? Les Assimi Goïta sont arrivés au pouvoir comment? C'est après que le M5 RFP a affaibli le pouvoir des IBK. C'est là que les Assimi sont venus parachever. Rochma Kabore est parti comment? Coup d'État. Bazoum est parti comment? Coup d'État. Mais c'est de ça qu'il est en train de vous parler. Et nous, on va s'asseoir pour regarder ça. Mais vous êtes bien, à cause d'un vieux malade là. On continue, les gars. Plus loin dans l'émission des NCI 360, quoi Justin, l'homme à la barbe sale, cet impoli, ce voyou, ce délinquant, ce vilain garçon, l'homme à la barbe sale, il dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas répondu à tous les courriers qu'ils ont envoyés afin de solliciter un dialogue direct. Mais comment on va répondre à vos dialogues? Vous menacez les gens. Comment est-ce que vous, toi quoi Justin, toi l'homme à la barbe sale, vous nous envoyez courrier pourquoi même? Vous envoyez courrier pourquoi? Pendant que vous menacez les gens, vous vous envoyez courrier. Pendant que vous demandez au Gbagbo Kone, à Pascal Logbo, d'insulter Alassane Ouattara à Paris dans les meetings, vous les envoyez courrier. Pendant que vous-même, vous menacez le président Alassane Ouattara, vous l'envoyez des courriers. Il ne va pas répondre. Et moi, je vous le dis, je connais. Alassane Ouattara ne va pas répondre à votre courrier. Je répète encore. Le président Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, tant que vous serez inscrit dans cette posture de défiance et d'arrogance, Alassane Ouattara ne va pas répondre à votre courrier. Et vous n'êtes rien, et vous ne représentez rien. Gbagbo n'est rien, j'ai pissé Gbagbo, et vous n'êtes rien du tout. Je répète encore. C'est maintenant même ça commence à m'énerver. Tant que Gbagbo Laurent, Kwa Justin et ses militants seront inscrits dans cette posture d'arrogance et de défiance, Alassane Ouattara ne va jamais répondre. Vous le connaissez. C'est pas quelqu'un à qui on fait un chantage. Je répète, M. Kwa Justin, avant de passer votre vidéo, tant que M. Damana Adia Pikas, qui est condamné pour 10 ans, va lancer des messages de façon voilée, afin d'instrumentaliser les gens et les mettre dans les rues, on ne va pas répondre à votre courrier. Et on va les mettre dans la poubelle. Monsieur Kwa Justin, tant que Laurent Gbagbo va envoyer Pascal Logbo organiser des sorties, à invectiver, à insulter Alassane Ouattara, on ne répondra pas à votre courrier. Et on va voir ce que vous allez faire. C'est tout. Tant que Laurent Gbagbo va nommer des bandits, des voyous, des délinquants qui vont le menacer, il ne répondra pas. Point bas. Voilà. Et puis il n'y a pas garçon qui va lui forcer la main. Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un à qui on fait chantage. Non, 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 non. Vous le connaissez. Quelqu'un qui était dans 4 mètres carrés qui vous a délogé, c'est lui que vous avez venu effrayer aujourd'hui. Vous qui êtes divisé là, qu'on a envoyé un courrier qui n'a pas répondu. Il ne répondra pas. Et vous allez voir s'il va répondre. On répond à rien du tout. Rien. On va l'écouter. Quoi, Justin, quelles sont les chances pour qu'on arrive à ce dialogue apaisé, autant réclamé par l'opposition? Merci, Ali. Mais avant, je vais indiquer ce pourquoi nous sommes arrivés au communiqué. Allez-y, allez-y. Je vais passer un coup de tête. Si vous vous rappelez, nous avons, au PPACI, adressé 2 courriers au Premier ministre pour qu'on ait des échanges dans le cadre du dialogue politique sur des questions d'intérêt national. Ces courriers sont restés sans suite. Le président Gbagbo, lors d'un meeting à Makori, ce qu'on a dénommé Koko, dans ses propos, dans son discours, il a invité le régime RHDP à ouvrir le dialogue pour que, en amont, on puisse préparer des élections apaisées. Il n'a pas été entendu. Et puis, Danon Djegué, le président exécutif du PPACI, a fait une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre de choses, dont les irrégularités sur la liste électorale. Maître Abiba également en a parlé, mais on ne nous entend pas. Le RHDP n'est pas disposé à nous écouter. Merci beaucoup. Le RHDP n'est pas disposé à nous écouter. Mais comment on va écouter des gens qui nous menacent? Comment nous allons écouter des gens qui sont arrogants? Comment nous allons écouter des gens qui sont impolis? Comment nous allons écouter des gens qui ne sont pas prêts à respecter les gens dans ce pays? Parce que la Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. Monsieur Kwa Justin, l'homme à la barbe sable, l'homme le plus impoli du PPACI,
Alors, vous avez oublié? Est-ce que vous avez oublié, M. Kwa Justin? Je vais vous rappeler. Vous ne pouvez pas venir sur le plateau de NCI 360, faire croire aux Ivoiriens que vous avez écrit au président de la République ou au Premier ministre que vos courriers n'ont pas eu de suite. Mais M. Kwa Justin, si vous avez un peu honte de vos propos, vous n'allez pas dire ça. Alors, on continue. Kwa Justin, le haineux. Kwa Justin, l'homme à la barbe sale. Le PPACI n'a pas sollicité un rendez-vous avec les autorités ivoiriennes. Est envoyé, voilà. Le PPACI ne peut pas solliciter un rendez-vous avec les autorités ivoiriennes. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Je te réponds maintenant. Toi qui es venu menacer ici le président de la République et qui as insulté même le gouvernement, tu as oublié ça. Quoi, Justin? L'homme à la barbe sale. Qui pourrait accepter, qui peut accepter ces gens de menaces et accepter de vous rencontrer? Voici un gars qui est arrogant, qui est impoli. Au cours de ses meetings, il insulte tous les membres du gouvernement.